À mes côtés, quelqu'un qu'on ne présente plus à Keur Moussa, Monsieur Maximilien Pouy, appelé affectueusement par nous tous Tonton Max. Alors applaudissez-le d'abord. Humblement, il se dit technicien agronome. Mais moi, je l'appelle mon ingénieur de choc. Parce qu'à nous tous, il a permis d'avoir un verger au sein de nos foyers. Et il a beaucoup encouragé les femmes d'Éden, les femmes du jardin d'Éden. Alors, au nom de toutes ces femmes, applaudissez-le d'abord. Avant d'aller plus loin dans son intervention, il va commencer par se présenter et nous dire qui il est, d'abord de par sa personne, ensuite de par ce qu'il fait. Merci. Bonjour tout le monde. Je me nomme Maximilien Souley Pouy. Donc, oui, wow. Donc, je suis natif d'ici. Je suis né pas loin d'ici. Vous avez entendu parler du site de Tchibna, là où il y a le terrain de foot. C'est le site de mon arrière-grand-père. Tchibna, c'était le grand-père à mon père. Donc, mon père est mort à Mbidjam ici. Mon grand-père, Mbidjam ici. Donc, nous, les points que vous voyez ici, c'est ma famille. Bon, j'ai été baptisé, c'est pour ça le nom de Maximilien est venu par là, en 1976 au monastère de Keur Moussa. Donc, j'ai fréquenté ce milieu dès les années 70. Donc, j'ai connu beaucoup de gens, c'est regrettable. Il y en a beaucoup qui sont partis aujourd'hui. Il y en a aussi qui sont dans ma situation, qui ne peuvent plus rester longtemps dans des assemblées. Donc, peut-être c'est pour ça qu'ils ne sont pas là. Donc, moi, j'ai fait une formation agricole. Et j'ai fait une partie au Sénégal, notamment à côté du monastère. Il y avait un centre de formation qui avait commencé par l'INADES Formation. C'était une mission chrétienne qui était basée en Côte d'Ivoire et qui avait créé les petits centres au niveau de la zone ouest africaine. Donc j'avais commencé les formations. Après, c'est la Côte d'Ivoire. Après, le Burkina. Après, je suis parti en France. Donc j'ai terminé une formation en agrodéveloppement. Et je suis revenu au Sénégal pour faire agroécologie. Donc j'ai fait agroécologie et j'ai pris goût aux plantes. Parce que ma formation d'abord c'était une formation de technicien agricole. J'ai fait un peu d'élevage, donc j'étais un peu dans plusieurs fonctions. Et en 1976, j'ai été affecté au centre CFAN, le centre qui était à Niani, qui est malheureusement dans une situation aujourd'hui de léthargie, donc je peux dire. C'est dommage quand même pour l'Église que des fondations comme ça, qui ont mis dans toute l'Afrique une bonne graine, disparaissent. C'est dommage pour l'Église du Sénégal et c'est une responsabilité lourde parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont admiré ces centres. Parce que je me rappelle, l'empereur Haïlé Sélassié d'Éthiopie a eu à mettre des fleurs à la disposition de ce centre parce qu'il avait visité, c'était très joli. Donc, et c'était unique en Afrique. Aujourd'hui, nous tous, on est responsables que ces centres disparaissent. Il y a ce centre, il y a Bambey, il y a Afiniam, il y a tous ces trucs-là sont fermés. Aujourd'hui, les nouvelles autorités parlent de ça. Ça veut dire que nous, on ne faisait pas d'économie. On était bien partis. Et vous parlez des peuples agricoles de Sandiara et consorts. Mais c'est parti du frère Picard, paix à son âme, il est mort l'année dernière. C'est lui qui a créé le programme hydro-agricole de Caritas. Et là, nous, on a tous émergé à partir de ce projet. Et beaucoup d'autres projets, même dans le fleuve, sont partis de cette formation. Donc, et c'est parti de là. Moi, quand j'ai commencé à sentir le frère Eli de Keur Moussa, une personne aussi incontournable. Il est très modeste, mais son savoir, c'est inestimable. Et il cache encore beaucoup de choses. Il a voulu beaucoup de fois que je m'approche de lui. Quand on m'a nommé comme responsable du centre de formation, parce que j'ai dirigé le centre de formation agricole de Keur Moussa pendant 30 ans, pour ne pas dire 33 ans.
Parce que j'ai été enseignant d'abord, après j'ai été pris la direction pendant 30 ans. Et j'ai quitté. Et quand j'ai quitté, j'ai commencé à carrément travailler sur les plantes médicinales. J'ai commencé à travailler parce que le frère me disait toujours que tu as le don de la guérison. Mais moi je fuis, je ne peux pas. Parce que j'ai vu mes parents guérir des gens. Ma mère, elle est décédée il y a 1 an. Les gens allaient la voir et moi, c'est devant moi. Ma grand-mère, on la prenait au village ici, on l'emmenait à l'hôpital de Dante pour sauver les femmes qui étaient en difficulté d'accouchement. Ça, c'est devant moi. J'étais jeune, mais je m'en rends compte. Et les plantes qu'elle a utilisées pendant ces périodes, je les ai mis dans un répertoire. Dieu merci. Et moi, je suis parti avec les femmes du jardin d'Aden. D'abord, j'ai commencé des formations ici, avant de quitter le centre. Elles venaient, ça se formait, c'était des questionnaires, c'était des journées bien animées. Et quand je suis parti maintenant, dans mon village, là où je suis né, et j'ai vu qu'il y avait une nécessité. Mon premier problème, c'était la cuisine. Quand ça faisait la cuisine, surtout les grandes fêtes, dans tout le quartier, ça sentait une odeur forte. Et cette odeur, c'était l'odeur de bouillon. Et je sais ce que c'est qu'il y a dans ces bouillons. J'ai un ami là-bas, Daniel Adams. Il a travaillé avec la Codipral. Il peut vous dire quelque chose sur les bouillons. Il y en a d'autres et d'autres. J'ai beaucoup de témoignages dessus. Il ne les a, je n'ai jamais voulu manger ça. On faisait des prières ensemble. Il me le mettait à côté. Et il ne nous disait pas pourquoi. Peut-être qu'il voulait qu'on meure et qu'il prenne nos femmes. Je pense que c'est ça. Voilà. Donc, mais il serait trop. Voilà. Donc, et moi, j'ai dit, quand je suis arrivé au village, comme j'avais déjà commencé à le faire à Saint-Benoît avec le groupe du Jardin d'Eden, j'ai dit aux femmes, voilà un problème. Mais le problème, on ne peut pas le régler en vous disant arrêtez. Il faut des alternatives, les alternatives. Les femmes, elles font la cuisine pour quoi? Elles mettent les choses qu'elles mettent dessus. Je ne veux pas dire non. Mais elles les mettent, c'est pour un nouveau plaisir. Mais il faut trouver des alternatives. J'ai commencé à leur faire des plantes aromatiques, mais dans les plantes aromatiques, beaucoup sont médicinales. La plupart sont des plantes médicinales. Et on parle par exemple de la hache des montagnes. Moi, quand j'étais en Savoie, on allait avec la grand-mère les chercher en montagne. C'est une épice qui donne, c'est l'arôme de cette plante qu'ils mettent dans l'équipe là. Et ça fait un très bon goût. Donc cette plante, on a eu à le produire à Kermoussa, difficilement, mais sous serre, ça peut se reproduire ici. Donc ça, ce serait intéressant de faire un travail avec ces trucs-là. Nous, on a commencé à produire nos romarin, thym, sauge, et tout un tas de trucs, toute une gamme qui nous a permis de sauver. Et moi, j'ai dit que l'année dernière, le délégué de quartier est venu me voir, il m'a dit, Djerba, merci. Une épice. J'étais très content aussi, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir de l'argent. Parce que l'argent là, ça va finir un jour. C'est les gens, l'être humain, il faut sauver l'être humain. Et quand on sauve l'être humain, on n'a pas besoin de faire du bruit. Celui qui est en haut, il nous voit. Et c'est sa récompense qui est essentielle. Donc les plantes sont là, il y en a quelques-uns. Par exemple, vous voyez celui-là, c'est l'Artemisia annua. On peut faire un trésor avec. C'est avec ça qu'ils ont fait le produit contre le Covid-19. Donc, c'est une plante qui a plus de 2000 ans. En Chine, il a été cultivé il y a plus de 2000 ans. Et elle est désépicée et c'est une plante médicinale. Elle soigne beaucoup de maladies. Il n'y a pas que le Covid-19. Parce qu'on ne l'utilisait pas, quand on l'utilisait, il n'y avait pas encore le Covid. Donc, ça veut dire que il y a beaucoup de choses qui se passent avec cette plante. Et moi, j'en sais pas mal de choses. Nous avons ici, ça c'est le Kigelia africana. Kigelia africana, je ne sais pas comment ça se le nom en sérère, je ne le connais pas. Mais chez nous, on appelle ça, je ne sais pas, le nom en sérère, c'est comment? Hein? Ça là. Parce que cette plante,
C'est cette plante qu'ils utilisent, je vous le dis, hein, c'est un aphrodisiaque. C'est une catastrophe, cette plante-là. C'est avec ça qu'ils font les seins, les trucs comme ça là. Et tu sais, les gens, ils aiment beaucoup ce qui est aphrodisiaque. C'est vrai, tu vends des produits, si tu dis que ce truc, les gens te le laissent là-bas. Mais quand tu dis que c'est afro, ils viennent. Voilà. Là, tout à l'heure, je parlais de maternité. Ça, c'est le Cassia podocarpa, le naïnaï en serrère et en wolof, naïnaï. Ça, c'est la plante des femmes qui viennent d'accoucher. Tu sais qu'aujourd'hui, les femmes accouchent, après, il y a des restes. Ça gonfle dans le ventre, après, c'est des fibromes. Et la femme, il faut l'opérer. Ma grand-mère, elle n'a jamais envoyé une femme à l'opération. Elle te soignait avec ça. Nous, on allait les chercher en brousse. Et j'ai pu avoir cette plante tranquillement. Et aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses. Et heureusement, les gens, j'ai oublié quelque chose. Les gens disent que les montagnes ne se rencontrent pas, mais quelquefois, il arrive que les montagnes se rencontrent. Le monsieur Kakou, ça fait des années, on se passe l'un à côté de l'autre et on ne se connaissait pas. Donc, on parlera encore de ça. C'est une plante extraordinaire, un très bon antibiotique. Bon, il y en a une autre, sa petite sœur, c'est le Cassia bicapillaris. Ça, c'est le Lipia odorata. Non, ce n'est pas le mungun, c'est le mungun africain, c'est différent encore. Ça, ils appellent ça en Afrique centrale l'oignon sauce. Ils mettent ça dans les sauces, beaucoup dans les sauces. Le mungun c'est un arbuste. Le mungun est une herbe. Donc, cette plante est aussi une excellente plante pour la santé. Et d'ailleurs, moi je sais que les gens, quand nous on avait peur d'un coin, on se couchait avec les feuilles. Quand on faisait le scoutisme, quand on avait peur d'un coin, on disait, bon, prenez les feuilles de l'oria sauce, ou c'est le Lipia odorata. Donc, là c'est le plantain, pas la banane plantain, c'est le plantain, ça vient du Mont Saint-Michel. C'est une plante, quand vous avez des morsures, des gratouilles, des blessures, des trucs comme ça, il suffit de frotter ça dessus et ça calme les douleurs. Et ça cicatrise. Maintenant, les gens, ils font des pommades avec, mais ils ne te donnent pas le nom. Ils ne te donnent pas le vrai nom. Ils mettent le nom scientifique, après tu passes à côté. Donc c'est une plante, je l'ai ramenée, quand j'ai mis ça dans mes valises, quand je suis venu, j'ai multiplié ça ici, et quand je partais, je ne l'ai pas amené, il m'a suivi, elle m'a suivi dimanche. C'est une plante qui m'a suivi, ça je sais. Le frère il m'a dit que toi tu caches des choses, mais c'est pas vrai, mais je ne cache rien, mais il y a des choses qui quelquefois qui m'étonnent. Si vous venez à la maison, vous allez voir ce qui se passe là-bas. Oui. Oui. Bon. Voilà, c'est des plantes qu'on n'a pas pu enlever. Voilà. Donc, ça c'est quoi encore? Voilà, le Lipia alba. Lipia alba, c'est une plante qui vient de Martinique. C'est le frère Eli qui l'a ramené. Il ressemble au Lipia chevalet, qui est qu'on appelle le thé de Gambie. Mais cette plante est extraordinaire pour l'hypertension. Extraordinaire. Moi, j'ai eu des amis de Dakar, ils sont venus à la maison. Le gars, il se plaignait. Je lui ai rien dit. Je lui ai dit, tu flambes l'infusion 4 jours et tu me dis. Ça, moi, c'est radical. Contre l'hypertension, je dis, hein, pas hypo. Moi, je ne peux pas prendre ça parce que moi, je suis hypo. Mais hypertension, c'est le meilleur remède que j'ai connu. Donc, elle se multiplie très très vite d'ailleurs. La multiplication est très rapide. Bon. Bon. Là, ça c'est le sida actif. C'est une plante qui est un très bon antibiotique. Elle est aphrodisiaque aussi. C'est pour ça, je ne le conseille pas à des gens comme l'autre là-bas. Donc, il est déjà vieux, donc c'est pour les plus. Mais c'est une très bonne plante, c'est un antibiotique, c'est un antiseptique.
Donc, et aussi, les gens disent, les Chinois, Madame Gueye, ils disent retour à l'envoyeur. C'est la plante, le retour à l'envoyeur. Le Chinois, il a trouvé ça chez moi. Il m'a dit, tu connais ça? Il m'a dit anti-retour. Il m'a dit anti-retour. Il voulait me dire retour à l'envoyeur. Après, le monde m'a expliqué. Si on te fait du mal, tu peux te venger avec ça. C'est une plante mystique aussi. Bon. Lui, Ben Modeste, le roi des herbes. Ça, c'est l'Ageratum consiloïde, ou roi des herbes. Le roi des herbes, c'est extraordinaire aussi comme plante. C'est un antifongique, antiseptique, antibiotique, et vraiment, moi j'ai vu au Bénin, à Porto-Novo, quand les mamans allaient à des cérémonies, elles prenaient les bouts de feuilles, elles avalaient. Voilà, le mystique. C'est une plante qu'ils utilisent contre les empoisonnements aussi. Tu peux boire ça pour purifier le sang. Donc, pour toutes les impuretés qu'il y a dans le corps, ça peut les sortir. Donc, c'est une bonne plante alors. Donc, je pense que c'est fini. Et je vous dis, voilà, ça c'est les fruits. Je n'ai pas pu amener un pied. Les gens qui ont la drépanocytose, la meilleure plante qu'on a pu, depuis longtemps le frère, il me parle de ça, c'est le Cajanus cajan ou pois d'Angole. C'est la meilleure plante. Tu manges ça pendant une semaine, tu ne fais plus de crise. On a perdu beaucoup de gens et quelquefois dans notre monde sérieux, quelquefois même on accuse les gens d'avoir fait de la sorcellerie et ça peut régler ce problème. Et puis on peut manger les fruits régulièrement. C'est un pois, le pois d'Angole. Donc, Cajanus cajan. Bon. Là, c'est le noni. Le noni, les Asiatiques, ils adorent ce fruit. Il a beaucoup de vertus. Et quand vous mettez ça seulement, prenez ça, vous mettez dans un gobelet, vous fermez, l'huile qui en sort, c'est une huile extraordinaire. Et pas seulement, moi je n'ai pas fait pour les hommes seulement. Mais regarde la peste porcine là. Et là, presque la régime de Diourbel est finie, il n'y a plus de porc. Mais ça, avec ça, tu règles ce problème. Et ça, c'est une plante qui pousse aisément ici. Il y a une dame qui habite à côté de moi, hier, il m'a amené un seau rempli. Donc, c'est une plante médicinale. Moi, je voyais les Asiatiques, les Chinois qui étaient à Sangalkam. Le matin, je le voyais, parce qu'avec l'odeur forte que ça a, je le voyais manger ça. Donc, je ne m'approchais pas de lui. Je dis que toi, tu sens mauvais. Mais il me dit qu'un jour, tu prendras ce que je prends. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'est un très bon produit. Et je mets ça dans le café. Il suffit de mettre l'huile. Il n'y a pas de secret. Vous mettez ça dans un verre. Il sort son huile. Et l'huile, là, vous prenez ça, vous mettez dans votre café. Une cuillerée à café le matin, vous buvez votre café tranquille. C'est bon, ça a une forte odeur, mais après, quand ce truc, ça sort, ça part. Hein? Donc, ça, c'est le fruit de la passion. La passiflorine. La passiflorine est extraite de ce fruit. Et dans les problèmes cardiaques, en général, des gens qui ont des problèmes cardiaques, on leur prescrit la passiflorine. Et ça vient de ce fruit. Et ce qui est transformé, ce n'est pas la bonne qualité. Parce que quand on transforme un produit, on y ajoute de la chimie. Et d'ailleurs, je reviendrai un peu derrière, c'est que si ces produits-là, vous voulez les avoir sains et avoir la certitude de pouvoir avoir le bon produit, il faut que ça soit cultivé en bio. Ça veut dire sans produits chimiques. Et ça, c'est le grand problème. Parce que si vous y mettez des engrais, vous êtes étruqués. Et nous, ce que je sais, on reviendra toujours sur les plantes. On reviendra sur les plantes. Le jus de ça, et même pour la cataracte, les yeux, moi j'ai la cataracte. Mais le docteur l'autre jour, il m'a dit que tu as des fruits de la passion et tu parles de cataracte. Tu prends de la betterave rouge,
tu fais le mixage et puis tu bois ça chaque matin. Parce que la betterave, c'est la vitamine A, la vitamine B12, la bêta-carotène. C'est ça qui donne la vue. Donc, nous, on a tout dans les légumes. Mais il ne faut pas dire seulement que la carotte me donne ça. La carotte, elle a été cultivée comment? Faites des petits jardins dans vos maisons. Ça vous sauvera. Et ça, quand vous voulez vous soigner, soignez-vous avec les fruits de votre jardin. Mais ce qui est cultivé chimiquement ne pourra pas vous donner guérison correctement. Sinon, ça va laisser autre chose. Et chaque fois, c'est comme tous les comprimés. La plupart des comprimés partent des plantes. Mais on y met des supports, on y met des ajouts. Les ajouts là, c'est quoi? C'est toujours des trucs négatifs. Moi, je ne suis pas contre lui. Il était représentant médical. Pour ceux qui se convertit, il s'est converti. Bon, quand vous êtes dans votre champ, vous voyez des herbes. Je dirais ça à mes élèves. Vous voyez une herbe que vous n'avez jamais vue. Il ne faut pas couper. Il ne faut pas l'enlever. Laissez-le là en attendant de voir un ancien. Il vous dira ce qu'il en est. Tu vois cette plante-là, c'est le laiteron. Toutes les plantes, quand vous coupez, vous voyez une sève blanche sortir. En général, les Sérères appellent ça Belfoy, le beau sang. Donc ces plantes, en général, c'est des plantes qui guérissent. Ça, c'est un des, à part le pissenlit, c'est une des meilleures plantes pour les problèmes de foie. Pour les problèmes de foie, c'est une des meilleures plantes. Donc, c'est le laiteron. Vous trouvez ça dans les champs et vous arrachez, vous jetez. Mais c'est une plante à garder. Le foie, ça veut dire les reins et tout ça là. Donc ça, mais merci. Voilà. Qui c'est ma jarbat là? C'est elles, donc elles sont parties de l'association que j'organise chez moi là-bas, là, avec le peu de temps que j'ai fait là-bas. Et elles apprennent ça et elles vont transforment. Donc, merci beaucoup. Et je vais les encourager. Attention, je vais avoir tout dit. Timi, allez Mado. Hayandi. Non, faut que moi qui Mado. Xam nga nit bu découragé. Nit do ko découragé. Daniel mi xam na ma parce que man bala may sawar ci dara ñu ne mënuñu ci dara. Son oncle là, le cardinal Sarr, il me disait yow dëgër nga bopp. Nee nañu jiw nañu ñaari yoon saxul. Yow nga ne nga jiw. Ma ne ko dinaa jiw te dina sax. Bon, finalement, c'était comme si j'avais un génie avec moi. Quelquefois, les gens même, dañ ma wóor dañ defe ne kii am na lu mu àndal te ànduma ak dara maak yàlla rek ci kaw. Mado mi ba mu commencé di ma la jël bu ñëwee yenn saa yi sax ma xaw koo jànni mais xam nga loolu mën na ko découragé muy dégg muy dem ñu organiser pour woon di organiser pour ba yi am tey bu ma sañoon nag ma fekk fi mbooloo bu réeré ma wax ci moom. Je suis très fier de cette femme. Elle a fait un excellent travail. Et Dieu va te bénir. Et liggéey bi dina avancer. Waaw. Vraiment, waxal ñëpp ne maa ngi leen di remercier. Je remercie tout le monde, j'encourage tout le monde. Ngeen góorgóorlu nag dina baax. Merci beaucoup. Voilà. Tonton Mass. Waaw. Vraiment man aw ma sa fay. Waaw. Comme ni nga ko waxee bi ma ñëwee yow laa njëkk wër parce que dama doon dégg sa tur. Waaw. bi ma la gisee tamit dama la lakkal parce que li nga doon def daf ma intéressé woon. Waaw. yow tamit yàqoo si dara. Waaw. nga may déglu di ma conseiller di ma xelal ci plante yi ba recommandé ma sax moom mii moo tax jardin d'Éden sos. moom moo ma poussé boog man. Waaw. pour ñu lancer wu ci plante aromatique yi et médicinale parce que comme ni mu ko waxee gis nga ne feebar yi bëri nañu te vraiment lépp ci togg bu bon rek moo tax suñu yaram yi demee noonu daal loolu tamit bu ma ko waxee mu nekk affaire bu ma touché ma ne vraiment lii soobu ci lu baax lay doon si ñun ci la organiser sama famille
wax leen ne dëgg-dëgg il faut ñu jublu ci liggéey bi tonton Max awma sa fay yal na yàlla gën a guddal sa fan yal na la yàlla gën a taxawu sa njaboot vraiment li mu def ci yow yal na nekk au bénéfice de tout le monde de toute la nation. Merci beaucoup tonton Max. jërëjëf te di remercier waale tamit groupement de femmes bi nga xam ne moom mu lay suivre à Sébikotane ñoom tamit y a 2 semaines rek vraiment invité ñu si vraiment mu nekkoon tamit journée bu am solo yàlla na leen yàlla yéen tamit gën a taxawu ba fi ngeen bëgg jëmale seen groupement bi mu yegg fa merci beaucoup. Alors man dama leen di laaj yéen ñi ñëw est-ce que vous êtes déçus? Est-ce que vous regrettez d'être là? Alors ce n'est que le début, d'accord? ñii ñu oo fii muy tonton Max tonton Léon ñi fi nekk ak ñi fi nekkul ñëpp on les a triés sur le volet pour soo leen ñëwee non seulement que vous soyez rassasiés du ventre mais aussi de l'esprit. C'est vrai, nous ne sommes pas très nombreux, mais si chacun de ceux qui sont présents repartent avec un changement de mentalité, alors on pourra dire que l'objectif de cette journée aura été vraiment atteint. D'accord? Plusieurs d'entre nous ici sont du milieu de la santé. Nous avons fait une reconversion. En Afrique, on fait trop confiance à l'Occident et on se sous-estime. On a des richesses inépuisables que les autres nous envient. Mais nous avons nos valeurs. Nous, on crache sur ce qu'on a. On crache sur ce qu'on est. Mais je peux vous garantir qu'une petite infusion, sans adjuvant, sans produit pour soit augmenter, soit altérer la qualité première, vaut plus et mieux pour votre santé dans l'ensemble. Tonton Léon, tout de suite, va faire un geste noble et qui lui ressemble beaucoup. Il va nous faire une dégustation de ces petites infusettes. Alors, vous aurez droit gratuitement à un thé digestif. Ça les paraît, duma leen wax dara de yéen soo leen paree ku nekk ñëw jël micro wax lan la sentir. Voilà, merci beaucoup.